Eh bien bonjour à tous, c'est Madex. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va voir comment ajouter des nouveaux modèles ou des nouvelles maps sur Sauce Maker. Donc en fait c'est un petit procédé qui est vraiment tout simple, mais la seule difficulté en fait c'est de trouver les fichiers à ajouter dans Sauce Maker. Donc là moi je vous ai trouvé ici les modèles des survivants du premier Left 4 Dead. Enfin moi sur ma version de Sauce Maker au début j'avais que les survivants du deuxième opus, c'est-à-dire comment il s'appelait, Nick, Edis et tout ça. Et là, en ajoutant celui-là, je vais voir Zoé, Bill et Louis et comment il s'appelle le dernier, je ne sais plus. Désolé, excuse-moi. Donc ce petit logiciel, donc moi je l'ai trouvé dans Steam sur la page d'un groupe communautaire de Sauce Maker, donc je vous invite à le visiter. Peut-être sûrement, il y a sûrement d'autres petits fichiers comme ça, sinon il va falloir éplucher internet, mais enfin pour ma part je l'ai pas trop trouvé. Sinon sur certaines vidéos YouTube, je sais que les créateurs mettent en description en fait leurs fichiers WinRAR par exemple des effets de particules ou des modèles qu'ils ont créés. Et enfin la dernière solution, ça serait d'utiliser le logiciel Garymod que je dois avoir dans pas longtemps. Normalement, je récupère mon crédit aujourd'hui, donc j'ai essayé de me le choper aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui et demain, oui, et je vous ferai des petites vidéos Gary Mode si j'ai le temps. Parce que c'est un logiciel qui m'a. Je ne sais même pas ce que c'est en fait, donc c'est pour ça que ça m'intrigue un peu. Donc je vais vous faire des petites vidéos découvertes de Gary Mode. Et donc on verra. Donc j'essaierai de vous mettre des vidéos comment importer les modèles de Gary Mode sur ce Maker. Donc une fois que vous êtes allé dans la page Steam, le groupe s'appelle Open Source Filmmaker, vous allez aller dans Discussion. Donc vous pouvez après parcourir, si ça va bien charger bien sûr, parce que non si j'ai une bonne connexion. Hop, forcément ça bug, ça serait trop beau. Donc voilà. Donc ici vous pouvez parcourir tous les sujets, donc si vous par contre c'est en anglais par contre, ça c'est le problème, mais bon. Vous pouvez essayer de trouver, en lisant les projets. Enfin, bon, faut pas avoir des connaissances en anglais exceptionnelles non plus pour tout comprendre, sinon vous avez des petits sous-forums. Enfin, voilà. Donc moi j'avais tapé, donc si vous retrouvez le dossier, vous allez taper Left 4 Dead tout simplement. Vous chercher tous les fichiers qui sont en rapport avec Left 4 Dead, où il y a Left 4 Dead mentionné dedans, et voilà. Ici j'avais ce dossier, cette discussion plus précisément, avec ici un petit lien. Donc je vous mettrai, je peux copier l'adresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et quand j'ouvre ce lien, en fait, ça va mettre une page blanche, normalement. Voilà, ça va mettre une page blanche qui va vous demander de installer, de télécharger le fichier WinRAR. Donc il n'y a absolument pas de virus, vu que je l'ai déjà. Voilà, il y a le fichier qui se télécharge ici. Alors attends, moi je vais l'annuler parce que je l'ai déjà. J'ai pas envie de perdre du temps. Donc alors, Chrome, oui, parce que moi je suis avec Opera d'habitude, donc Chrome. Téléchargement, voilà. Suspendre, annuler même. Donc voilà. Donc moi le fichier, il est ici. Donc je vais le mettre là-dedans parce que si je veux l'extraire ici, je vais l'extraire dans mon bureau, ça va prendre un peu de place. Parce que là je suis sur mon autre PC, donc je prends pas forcément le temps de le ranger, et puis à la fois j'ai un petit problème de résolution, donc ça va tout mis en bordel. On va l'extraire ici. Hop. Voilà, ça prend pas longtemps. Et donc là, vous allez avoir deux fichiers, matériel et modèle. Et quand vous allez ouvrir ces fichiers, donc matériel, modèle, je vais voir, on va se retrouver avec nos bons vieux fichiers VMT, VTF, donc comme quand on faisait comme quand on changeait les peintures et tout ça. Donc ça on ferme et on rouvre, pardon. On va mettre ça par là et on va ouvrir. Hop, ouvrir explorateur de fichiers. Donc là je suis sur mon autre PC en fait qui marche sous Windows 8. Donc contrairement à ça va pas faire des petites fenêtres partout. C'est pas mal. Donc on va aller alors je sais même plus, dans ordinateur, en disque local. Maintenant on va aller Program Files, on va chercher Steam, on va chercher Steam App, donc c'est le même procédé que d'habitude. Common, Source Maker, Game. Et là, donc, il y en a qui mettent les fichiers qu'ils importent dans User Mode. Donc je sais pas si ça a vraiment eu un impact, mais je pense que c'est simplement pour les retrouver plus facilement. Enfin moi, vu que c'est un dossier Left 4 Dead, je vais le mettre dans les forums Dead Movie. Et donc là, en fait, vous prenez tout simplement, alors c'est vraiment tout con, matériel, vous faites glisser, ici.
Donc ça, moi, ça va demander de les remplacer parce que j'ai déjà, donc on va faire oui à la limite. Mais j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps parce qu'il y a 80 fichiers, donc moi je les ai vraiment, donc ne vous inquiétez pas, il y a aucun virus, donc on va les faire ignorer. Et en fait, voilà, vous faites glisser, et moi sur Windows 8 et sur mon autre PC, ça le faisait automatiquement. En fait, les fichiers s'incrustent automatiquement là où il le faut. Donc vous faites pareil pour modèle. Hop, donc moi je les ai déjà. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais on va pas s'en plaindre. Donc voilà. Juste avant donc maintenant mes fichiers sont dans SauceMaker. Et juste avant de relancer SauceMaker, je vais vous montrer comment ajouter par exemple des nouvelles maps. Parce que quand vous jouez à Team Fortress par exemple, vous téléchargez pas mal de trucs, des sons, des modèles et aussi des nouvelles maps, donc genre les maps Trade Minecraft. Donc alors, je récapitule, donc vous faites Program File Steam Apps. Donc là vous allez dans votre nom Steam Fortress. Et là, donc comme je disais, genre quand vous allez sur la map Trade Minecraft, pour ceux qui me connaissent, j'y suis souvent, vous allez télécharger. Donc par exemple, vous allez dans TF, je crois que c'est Map. Et là, vous allez voir toutes les maps où vous êtes allé. Donc moi, par exemple, la trad français, enfin voilà, vous avez les maps orange, les maps CP, enfin voilà. Et donc pour les mettre, c'est tout simple, vous allez retourner dans SauceMaker, Game. Vous allez là où vous voulez, donc moi je vais mettre dans TF Movie, Map. Et donc moi j'ai déjà par exemple, mais je vais mettre par exemple Trad Plaza Epic, hop, je vais la mettre, je vais la copier, elle est ici, vous vérifiez bien que c'est les fichiers BSP, allez, fichiers BSP, c'est impec, on est bon. Et autre truc, donc ça après c'est d'autres modèles mais qui, enfin la plupart du temps ils bug. Par exemple j'avais importé ceux qui connaissent les maps dodgeball, les maps tennis en fait entre PO on se revoit des roquettes. Vous pouvez aussi télécharger genre la grosse nuque mais il y a un modèle bizarre donc par exemple vous allez dans TF et là c'est matériel. Et voilà donc vous fouillez un peu, vous avez plein de modèles donc là le Pony Spencer et tout ça mais le truc là, par exemple on va le mettre, hein, je vais le mettre dans user mode par exemple. Hop, TF, matériel, on fait glisser. Et il y a des petits problèmes en fait avec comment ça s'appelle? Voilà ici, avec enfin oui, les skins. Ça, les skins bug un peu, donc je vous montre ça. Donc voilà, donc on a installé tous les fichiers, donc on a vu comment mettre donc des fichiers qui viennent de source WinRAR, les maps et des fichiers TF2 que vous téléchargez. Donc aussi il y a les sans, mais par exemple les sans. Je crois que j'ai genre le truc, vous savez, le gros son qui fait Headshots. Je crois qu'il y est là-dedans, vous le téléchargez, donc vous pouvez essayer de le récupérer aussi. Enfin, en maintenant, quand vous relancez SauceMaker, hop, donc je commence à allumer mon PC, donc j'espère que ça va pas mettre des heures non plus. Donc voilà, on se retrouve sur SauceMaker, donc on va créer une nouvelle session. Merde, j'ai créé quoi? Bon, session tuto, ouais, parce qu'en fait j'avais déjà fait enregistrer ce tuto, mais il est un peu pourri, donc j'ai décidé de le refaire. Bon, tant pis, de toute façon je vais pas faire d'enduit. Donc pour vous montrer, donc je vais faire load map. Alors je l'avais mis dans TF Movie, donc par exemple la Trad Plaza Epic qui est ici, on va l'ouvrir. Ça va charger un petit peu, je fais une petite coupure sinon. Donc après un téléchargement assez long, alors je suis bien en train d'enregistrer, c'est bon. Donc ouais, la plupart du temps ils vont vous mettre ceci. Donc ça explique que la lumière en fait est pas compatible avec votre modèle de SauceMaker. En gros, enfin, qu'il faut exactement une High Dynamic Range Light Mops. En gros, ouais, voilà, les lumières de lampe sont trop puissantes pour SauceMaker, donc c'est ce qui vous donne des maps à peu près. Donc, oh là là, pourquoi ça marche pas? Ah voilà. Donc voilà. Là, donc la map est assez chelou. C'est assez dégueulasse, je vous l'accorde. Alors pourquoi j'avance plus? Pourquoi je ne peux plus avancer? Ah oui, non, mais forcément je me trompe de clavier. Excusez-moi, voilà. Donc moi, le petit truc que j'avais trouvé pour corriger, donc là vous avez écrit Enable Lighting, ça veut dire éteindre les lumières en gros. Donc ça va couper toutes vos lumières. Donc là vous allez me dire, oui, bon, les lumières sont déjà coupées, c'est sûr que ça va rien faire. Mais en fait, quand vous les rallumez, normalement, voilà, avec. En fait, vous réinitialisez les lumières. Donc là, vous voyez déjà, c'est un peu plus joli. Donc on va créer
une caméra, work camera, créer une caméra one, new camera, ok, avec, like that. Et donc on va insérer un new modèle. On va aller chercher dans les for dead. Ah, forcément, faut que ça charge. Aïe aïe aïe. Ah voilà. Et donc là dans ces animations, si vous cherchez ici, biker, moi je veux le biker. Et voilà, vous avez, alors lui, je sais, c'est Francis, voilà, je cherche le nom. Donc là, vous avez le biker, vous avez, alors non, survivor gestures, non, ça pas, faut pas que vous alliez dans les gestures, vous allez dans le modèle survivor. Donc là, coach c'est le gros du deuxième, gambler, ça c'est Elise, si je me souviens bien. Enfin, vous en battez les coudes, vous les connaissez. Vous voulez, ici on a Zoé, ici on a, enfin voilà, vous avez Rachel, Namvet c'est Bill, voilà. Et le manager, je crois que c'est Louis. C'est ça. Donc par exemple, on va ouvrir Zoé parce qu'il y a un petit bug que je vais montrer avec Zoé. Donc là on attend. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'avec Zoé, donc déjà, elle a la gaule. C'est pas trop normal, mais c'est pas grave. Non, je rigole. En fait, c'est juste un petit problème avec les cheveux. Pour initialiser ça, faites import animation, dans séquence, pardon. Et là, vous faites tout simplement, vous prenez la séquence de base, vous faites open, et voilà. Elle a plus la gaule, c'est un peu plus normal pour une femme. Donc, autre truc, c'est que si vous voyez là, vous n'avez pas les options pour modifier le visage, par exemple. Donc, ça, il faut sélectionner le personnage et vous allez sur les options qui sont en bas, ici. Donc là, vous pouvez, par exemple, faire bouger ça. Pardon, ça bouge un peu. Salut, belle gosse. Hop, part. Donc là, ça fait rien. Ça fait rien. De toute façon, je prends des trucs qui font rien. Presseur. Ça fait rien non plus. What the fuck. Ah, peut-être que je vais mettre ici. Voilà, ça peut. Voilà. Ah, vous pouvez bouger un peu sa bouche. Je redrop. Voilà. Là, elle lustre son canon. Voilà. Pour faire glace. Mousse top. Bon, voilà. Oh, belle gosse. Donc, je crois que là, elle a un peu mal. Ça, je sais pas trop ce que ça fait. Bon, enfin, après. Là, elle s'amuse. Voilà, bon, après, on va pas faire ça des heures non plus. Enfin bon, voilà, vous pouvez un peu bouger tout, n'importe quoi. Voilà. Voilà, elle a l'air très intelligente. Très très intelligente. Voilà. Elle est terrifiée. Salut, belle gosse. Donc ensuite, comme je vous montrais, donc moi j'avais importé d'autres modèles, par exemple la Nuke, je crois que ça s'appelait. Mais il ne faut pas se mettre, donc vérifiez bien que vous êtes dans le bon, bon, on se met dans All Mode, comme ça on va pas se foirer. Ici, là ça charge forcément, du filtre. On va attendre un peu, que là il est en train d'analyser tous les fichiers. Donc en fait ce n'est pas ici que j'avais mis la nuque, c'était sur mon autre PC, donc par exemple on avait importé des trucs poneys, je sais plus quoi là. On avait importé des petits poneys, je sais pas où. Donc voilà, par exemple, donc là je suis en train de chercher mais j'y trouve pas en fait. C'est les fichiers que vous importez de TF2 dans SourceMaker, la plupart du temps ils bug parce que c'est des fichiers de skin, enfin ils sont pas vraiment faits pour être sur SourceMaker, donc soit vous les trouvez pas, soit il y a des skins dégueulasses en fait, donc c'est des... Au lieu que ça soit le skin normal, en fait c'est des petits carrés noirs et bleus, donc ça j'ai pas encore trouvé comment y remédier. Enfin bon. Donc ça sera tout pour aujourd'hui normalement. Donc j'espère que cette vidéo nous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, des petits j'aime ou à vous abonner tout simplement pour plus de vidéos. Donc je m'excuse aussi un peu du retard que j'ai pris pour poster parce que j'ai fait pas mal de boulot à faire. Donc j'ai pas trop le temps actuellement là de faire beaucoup de tutos parce qu'il faut aussi j'ai du temps libre et bon, ça c'est un peu aléatoire. Donc j'essaie de poster un petit tuto dès que j'ai le temps. Mais voilà, donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Que mes tutos, excusez-moi, c'est le matin, que mes tutos vous conviennent, et sur ce, je vous dire une bonne journée, et ciao tout le monde.